Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer comment apprendre tout seul le coréen avec la collection Iwa Korean que vous pouvez voir ici. Moi c'est avec cette collection que j'ai appris et je la trouve sympa pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Pour commencer à apprendre une langue, il y a plusieurs façons de procéder. En général, la plus répandue c'est celle d'aller directement l'apprendre à l'école, mais vous pouvez aussi très bien apprendre tout seul de votre côté. Pour progresser tout seul de son côté, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu que je vais essayer de vous lister et on va parler notamment de la collection Iwa. Pour la petite histoire, la collection Iwa, ça vient de l'université Iwa à Séoul, qui est une université pour filles, Iwa Yoja Daehakkyo, qui est parfois raccourci en Iwa Yote et parfois encore raccourci en ID. C'est d'ailleurs le nom de la station de métro à côté de l'université. Donc cette université, elle accueille des filles, mais elle s'est ouverte un peu plus ces dernières années et elle accueille aujourd'hui des étudiants étrangers qui viennent apprendre le coréen. Et c'est une université qui travaille avec ses propres manuels que je vais vous présenter aujourd'hui. La collection Iwa, elle est divisée comme les niveaux du topic. Ça va de 1 à 6, 1-2 pour débutants, 3-4 pour intermédiaire, 5-6 pour avancé. Les niveaux 1, 2, 3 sont eux-mêmes divisés en deux sous-niveaux, 1-1, 1-2, etc. Ces niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils correspondent à peu près à ce que nous on va appeler A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Si vous voulez travailler tout seul, je vous conseille d'investir dans quelques éléments d'abord. Déjà, un cahier au propre, grande taille, que vous allez tenir, dans lequel vous allez écrire que des cours, que ce que vous comprenez pas et sur lequel vous pouvez revenir dès que ça vous plaît, quelque chose de bien tenu, bien organisé. Un cahier de brouillon ou plus, pour faire tout ce qui va être les exercices, noter des nouveaux mots de vocabulaire. Donc là, ça va vraiment être un cahier de brouillon pour faire de la création, donc pas la peine de bien le tenir. Et un dictionnaire. Pour moi, avoir un dictionnaire, c'est essentiel, parce que toujours, peu importe dans quoi vous allez travailler, vous allez toujours tomber sur des nouveaux mots, des nouveaux verbes. Vous pouvez rechercher les mots inconnus sur Internet, mais des fois, il y a quelques sens qui vont vous échapper, des fois vous n'allez pas forcément trouver le mot. Un dictionnaire c'est bien, ça vous permet de voir un petit peu tous les sens du mot qui vont être détaillés avec des exemples. Il y a aussi tout ce qui va être les dictionnaires électroniques, si vous voulez pas vous encombrer avec un dictionnaire papier. Moi je sais que je préférais travailler sur du format papier pour éviter de me fatiguer trop les yeux. Et ensuite de ça, un manuel. Donc ici on va voir la collection Iwa. Comme vous pouvez le voir, là c'est le manuel de niveau 2.1 et c'est la version anglaise. Un manuel, comment ça va se présenter? Il va être divisé en plusieurs parties qui sont détaillées dans un sommaire au début. Vous avez le sommaire une première fois en coréen, puis une deuxième fois en anglais. Le manuel va être divisé en différents chapitres et un chapitre en général ça aura toujours la même forme. Il va s'ouvrir sur une double page où à gauche vous aurez le titre du chapitre et une illustration et à droite un résumé de ce que vous allez apprendre dedans. En général, pour le niveau 2, dans un chapitre, vous allez apprendre 4 ou 5 nouvelles règles de grammaire. Vous allez les apprendre dans la partie préparation, qui vont se diviser en une illustration qui indique comment utiliser la règle dans la vie de tous les jours, une explication de la règle en anglais et quelques phrases pour vous entraîner à l'utiliser. Vous allez avoir ça pour 2-3 règles. Ensuite, vous allez enchaîner sur une partie écoute. Vous allez devoir écouter une piste qui se trouve sur le CD, répondre à des questions. Une fois que vous avez répondu aux questions, vous pouvez vérifier vos réponses à la fin du manuel. La prochaine partie, c'est une partie parlée, où normalement, vous devez travailler avec le binôme qui est à côté de vous en classe. Sauf que là, si vous travaillez tout seul, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la piste audio et d'en faire une dictée. Vous écoutez la piste à votre rythme et vous essayez d'écrire ce que vous entendez. Ça, c'est une bonne manière de progresser en compréhension orale. Le chapitre va réenchaîner sur quelques leçons de grammaire. Quelque part dans le chapitre, vous allez avoir une page de vocabulaire liée au chapitre. Donc ici, ça va être un vocabulaire lié à l'école, aux activités. C'est en général du vocabulaire qu'on va retrouver dans les tests. Vous allez ensuite terminer sur une partie compréhension écrite avec cette fois-ci un long texte et toujours quelques questions à répondre, qui va s'enchaîner sur une petite partie expression écrite avec un corrigé à la fin. Et chaque chapitre va également se terminer sur une double page d'ouverture culturelle sur la Corée. Vous allez avoir un article en coréen puis traduit en anglais sur une coutume, une tradition coréenne et quelques photos ou une poésie, une musique pour vous faire découvrir la culture coréenne. C'est un petit bonus pour terminer le chapitre, c'est toujours sympa à apprendre. Tous les chapitres du niveau 2 vont se présenter de cette manière. Ensuite, plus vous allez progresser dans les manuels, plus on va vous demander des choses compliquées. Mais là, c'est le niveau 2, c'est la fin du niveau débutant, c'est encore assez accessible. Vous allez avoir également un workbook pour chaque niveau.
où là, ça va être vraiment de l'exercice pur et dur. Vous allez reprendre les leçons de grammaire que vous avez vues dans les chapitres du manuel. Vous allez avoir pour chaque chapitre le vocabulaire que vous avez appris, les différentes règles de grammaire pour les réviser, et quelques reprises des exercices de parler et d'écoute où vous allez retrouver des dialogues, des questions à répondre, des QCM, et ça vous permet de faire le bilan assez bien de ce que vous avez vu précédemment dans le manuel. Vous avez également les study guides pour chaque niveau, où c'est un petit peu différent. Moi, je les ai pas pris, j'ai reçu que celui-ci en cadeau parce qu'il était en offre pour le niveau 2-2 si j'achetais en même temps le manuel et le workbook. Donc je l'avais reçu. En fait, c'est des aides un petit peu plus poussées sur les règles que vous allez voir dans le manuel. Je pense que c'est un bouquin qui est un peu gadget et qui justifie pas du tout son achat si jamais vous voulez commander la collection. Donc si vous voulez commander la collection Iwa, moi je vous conseille juste de prendre le manuel et le workbook, mais le study guide, gardez-le de côté, pour moi il vaut pas le coup d'être acheté. Pour apprendre une langue, il y a 4 domaines qui vont rentrer en jeu: la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Travailler avec un manuel, ça vous permettre surtout de travailler tout ce qui est compréhension écrite et compréhension orale. Dans une moindre mesure, il y a un petit peu d'expression écrite que vous allez pouvoir travailler. Pour l'expression, le mieux c'est encore de rencontrer des personnes qui parlent la langue et d'essayer de discuter avec eux, d'échanger, de s'envoyer des messages, etc. Là, pour tout ce qui est travail de compréhension, ce qui est bien de travailler avec un manuel, notamment avec cela, c'est que le niveau va progresser avec vous. Si jamais vous voulez améliorer votre compréhension directement en parlant avec des gens ou en regardant des programmes, souvent ça va peut-être être un peu difficile dès le début. Avec le manuel, vous progressez graduellement et vous allez vous améliorer au fil du temps. Vous pouvez retrouver toute la collection Iwa simplement sur le site toutchoice.com, où là, les manuels et les workbooks seront classés en fonction de leur niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, et à vous abonner surtout à la chaîne YouTube, à aimer la page Facebook et nous suivre sur Instagram. Si vous avez d'autres idées de choses que vous aimeriez voir présentées, n'hésitez pas à m'en informer sur Facebook, et là-dessus, on se retrouvera la prochaine fois.